Alors voilà les amis, on se retrouve. Donc tout à l'heure j'étais sur le versant d'en face là-bas, à la lisière des sapins. Et donc j'ai été voir, les chemins sont inaccessibles. Et hop là, ouais, je retourne dans la trace, ça serait bien. Voilà. Et j'ai été voir aussi sur ce versant-là. Et pareil, il n'y a rien d'accessible. Donc je vais prendre cette route et on va parler un peu du vélo. Donc je trouve qu'il s'emmène mieux que le full. Alors, j'ai pas encore testé concrètement les suspensions, mais la fourche Fox 36 Fit 4, je la connais puisque je l'avais sur mon ancien vélo. Et l'amortisseur DHX 4, je crois, Kashima, je le connais pas encore. Alors, il y a une fonction ouverte et une fonction à moitié fermée. À moitié fermée, ça réduit un peu le débattement, mais on peut pas le bloquer. Alors le fait que l'on puisse pas le bloquer, c'est pas grave. Moi ça me gêne pas. Ça permet d'absorber les chocs à la montée et en fait d'éviter d'avoir des pertes d'adhérence. Donc de ce côté-là, pas de souci. Pour moi, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué à régler qu'un amortisseur à air. Mais bon, ça c'est pas grave. Une chose pour moi, je trouve que le poste de pilotage est très large, en 800 mm d'origine, et pas assez haut je trouve. Alors bon, ça c'est pas grave, hein, ça se règle. Hein. J'ai mis les coupelles au-dessus, et si j'en conclus que c'est pas assez, je mettrai une autre potence. Là vous voyez, on va couper la piste de ski. C'est la piste de retour en station que je vous ai montré dans la vidéo qui est sortie ce matin. Donc là on est mercredi et cette vidéo là sortira samedi. Je prendrai bien la piste. Alors oui, le cintre, je pense que moi je vais le raccourcir. Je vais le repasser comme mon Fully Zero Pro en 780. C'était bien. J'ai pas des bras immenses. Donc ça, c'est pas un problème, hein. Il y a juste à couper le cintre. En plus, sur la plupart des cintres, il y a des mesures. Donc il y a juste à couper 2 traits en fait. Un trait tous les 5 mm. Vous pouvez voir la neige, là il y a à peu près quoi, 70 cm à peu près, 70. Donc il y a de quoi faire. J'étais tenté de prendre le chemin derrière, mais à mon avis ça passera pas. Je vais voir dans quel état est le chemin 4x4 au bout. Si le chemin 4x4 lui est pas nickel, le chemin ça sera pas bon. Hop hop hop. Hey. Ça change de ne pas avoir les pneus cloutés. Le moindre petit truc on glisse. Là, dès que je peux, je les achète. Le truc c'est que ça fait 2 pneus, les deux à 160 €. C'est quand même une somme. Ouais, le chemin n'a pas l'air d'être déneigé. On va s'arrêter là, de toute façon, on ne pourra pas aller plus loin. Hop.
Hop là. Voilà. Donc là, vous voyez, il y aura ces petits changements. Après, les freins, je trouve qu'ils vont bien. Bon, après, je les ai pas encore testés sur des grosses descentes de plus d'1 heure et de plus 15 km. Donc on verra à ce moment-là si ils tiennent le choc. Si jamais ils tiennent pas le choc, je mettrai des Hope Tech 3 V4. Voilà. En orange, ça rendra bien. Et les roues, pareil. Les roues d'origine sont bien, elles sont solides. Mais bon, j'aime bien avoir des beaux produits. Donc pareil, je vais changer les roues quand je pourrai. Toujours pareil, hein, faut mettre de côté et puis quand on peut. Hein. Si on peut pas, on peut pas. Donc voilà, ça se fait petit à petit tout ça. Donc voilà. Pour répondre vite fait aux personnes qui m'incendient sur YouTube ou en message privé sur Facebook. Ah, nickel. Comment je fais pour avoir un vélo à 6 000 € et puis en même temps faire la manche, comme ils disent, avec Tipeee? Et bien tout simplement, quand je travaillais, j'ai acheté mon premier VAE et après j'ai eu mon contrat avec le magasin de vélo. Et donc du coup, en fait, en revendant mon ancien vélo, avec l'argent, je peux avoir le nouveau. Et je fais ça chaque année en fait. C'est comme ça que je peux avoir un nouveau vélo sans rien sortir à chaque fois. Donc je vais pas vous donner les prix auxquels je le touche parce que c'est confidentiel. Mais voilà, je fais comme ça. C'est comme ça que je peux avoir tout ça. Et pareil, le matériel. Donc là, le Fully Pro, je l'ai vendu avec mes belles jantes, les beaux freins et tout. Et voilà, en fait, tout ce matériel, en fait, je revendais le vélo avec l'équipement d'origine et je gardais le beau matériel. Et voilà, et donc du coup, avec ce beau matériel, je le retransférais sur les nouveaux vélos. Donc voilà, donc là, je vais faire pareil. Je vais racheter une belle paire de roues dans le bon format parce que les anciens, c'était du 15 par 100 et 1242. Maintenant, c'est du 15 par 110 et 1248. Donc j'avais des adaptateurs pour ça, mais bon, ça fait une roue qui est du coup pas très rigide. Et voilà, c'est pour ça, donc je vais repasser un équipement bien. Et puis je vais acheter quand il y aura une grosse promo. Puis payer en plusieurs fois, et puis voilà. Voilà. J'ai la chance de vivre en colocation, je sais pas si c'est une chance ou pas, dans 15 mètres carrés, donc c'est pas immense non plus. Mais voilà, on a un toit, et le fait d'être en colocation, c'est qu'on partage les charges. Donc on se débrouille comme on peut, voilà. On va jamais au restaurant, on fait jamais de sortie, les loisirs, il n'y a que le vélo, il n'y a rien d'autre. On n'achète jamais de soda, ce genre de choses. Voilà, donc on fait des choix. C'est comme ça qu'on peut arriver à entretenir un vélo comme ça et à acheter du matériel. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de bien compliqué, il faut juste faire des choix et se priver de beaucoup de choses. Voilà. Malgré que je vis avec le seuil de pauvreté, il est à 10 ou 12 000 € par an. Donc s'il est à 12 000, moi je vis avec 8 500 par an. Donc je suis bien en dessous. Mais avec les maladies, j'ai redécouvert la vie. Et bon, c'est sûr que c'est compliqué avec si peu d'argent. Mais bon, on fait des choix et on se contente du minimum et on en profite un maximum. Et cet outil me permet de m'évader, d'entretenir ma santé et mon moral. Donc voilà, c'est des choix que je fais et je regrette pas du tout. Et pour tous les rageux, eh ben, avant ça m'atteignait, mais maintenant j'en ai plus rien à foutre. Voilà, ils connaissent rien de la vie en question et ils critiquent sans savoir. Donc voilà, maintenant moi je m'en fous et puis voilà, et puis c'est pas la majorité ce type de personnes. Il y a beaucoup de monde qui me soutient et ça c'est important. Donc voilà les amis, on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo. Donc celle-ci sera sûrement un petit peu longue, une fois que je l'aurai montée. Là vous pouvez voir le Mont Blanc, les dômes de Miage. De l'autre côté là, on a les Ouches, enfin ici, Chamonix là-bas derrière, Saint-Gervais-Mont-Blanc ici, et Megève et Combloux là-bas. Donc voilà les amis, moi je vais rentrer chez moi, et je vous dis à bientôt.
Et ce vélo vient du magasin Legend CHX, 218 avenue de l'Aiguille du Midi à Chamonix. N'hésitez pas à aller les voir. Ils ont les Giant E+2 Pro en location. Donc n'hésitez pas. Allez, à bientôt les amis. Bye bye.